Ouvrin daf lamed alef amud bet. On avait vu une Mishnah, et on va reprendre maintenant chaque élément de la Mishnah pour essayer, Bezrat Hashem, de les développer. Alors on commence en haut. Amar Ravuna. Ravuna a dit, bon en vérité ça c'est la suite du hameau précédent. Bet Shammai Ombrim en ma'achin meta'anim demai. Bet Shammai disent qu'on ne peut pas faire manger au anim du demai, c'est-à-dire de la récolte qu'on a achetée d'un maretz, on ne sait pas s'il a prélevé le massar ou pas. Bet Hillel Ombrim ma'achin meta'anim demai, et Bet Hillel dit que les chachamim ils ont autorisé de donner, ils n'ont pas fait de xéra pour les anim. Alors on a dit qu'on a le droit de faire un eruv avec du maaser rishon, donc le premier maaser qu'on donne au Lévi. Et le Lévi a déjà prélevé la trouma, parce qu'il faut prélever troumat maaser, la trouma sur le maaser. Pshita, alors c'est évident, dans ce cas-là, il a le droit de manger, alors parce qu'il a le droit de manger, on peut faire un eruv. Lo, tsecha, il faut le dire, shigdimu bashibolin. Parce qu'ici, on parle dans le cas où le Lévi est venu quand j'avais pas encore fait mon tas. Et on a dit que la grande trouma gdola, elle est chayivet que une fois que j'ai fait le tas, et que ça s'appelle des ganes, ça s'appelle des céréales. Mais tant que c'est dans des épis, eh bien on ne fait pas la trouma gdola. Donc lui il est venu, il a pris quand c'était des épis, et il les a battus, il a fait tout ce qu'il fallait pour en faire un tas, et après il a prélevé sa trouma maaser, la trouma sur le maaser, mais pas la première trouma, la trouma gdola. Venitla mimenu trouma maaser, venonitla mimenu trouma gdola, mais lui il n'a pas reprélevé la trouma gdola. Alors, pourquoi c'est moutar? De Rabbi Avaou, Amar Reish Lakish, comme Rabbi Avaou qui a dit Reish Lakish, d'Amar Rabbi Avaou, Amar Reish Lakish, qui l'a dit au nom de Reish Lakish, Maaser Rishon sheigdemu b'shtibolin, pato, bitrouma gdola. Le Maaser Rishon, qui a été prélevé, donc le Lévi est venu prélever lorsque c'était encore des épis, eh bien, il n'a pas besoin de faire la trouma gdola. Chez Neymar, comme il dit, vers Memotem, imenu troumat Hashem. Et vous allez prélever du Maaser la trouma pour Hashem. Maaser mina Maaser, le maaser du maaser, c'est-à-dire la trouma sur le maaser. Maaser mina maaser amartilach, moi je t'ai dit de prélever le maaser sur le maaser. Velo trouma gdola ve trouma maaser mina maaser, mais pas deux choses, une chose je te dis, pas trouma et maaser sur le maaser. Alors, donc on a le droit de le manger. Et puisqu'on a le droit de le manger, on peut faire un héros avec. Amale Rafa pale abaye yachi afilu gdimu bakeri, nami. Dans ce cas-là, même si le Lévi est venu lorsque c'était déjà en taille, c'était déjà chayav de trouma gdola, mais lui il a pris. Moi, j'avais pas encore fait la trouma gdola. Puisqu'on te dit maaser mina maaser et pas de trouma gdola, donc tu n'as pas besoin de prélever la trouma gdola. Donc le Lévi peut manger sans trouma gdola, et ça c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai. Amarlé lui a dit Alecha Amarcha, pour toi le pasuk a dit, pour que tu comprennes, Mikol masrotechem tarinouet kol troumat Hashem. De tout le maaser, il faut prélever la troumat Hashem. Donc tu vois bien qu'il faut prélever la trouma normale, et après tu peux faire la trouma de maaser. Demande la Gemara, ou Maraïta. Et qu'est-ce qui te fait dire que quand c'était dans les épis, on n'a pas besoin de faire la trouma de parce que le pasuk dit seulement maaser mina maaser. Et après tu dis non, on doit faire la trouma de dans le cas où c'était des graines. Alors il te dit haïdgan, vaïloïdgan. Celui-là, il s'appelle déjà Dagan, puisqu'il a été entassé, propre et tout, alors tu dois prélever la trouma gdola. Tandis que l'autre n'est pas encore du dagan, n'est pas encore des céréales, donc tu n'as pas besoin de prélever la gdola. Donc c'est pour ça que un pasouk c'est pour ce cas-là, et un pasouk pour l'autre cas. Maintenant, j'ai du maaser sheni que je devais apporter à Yerushalayim, mais je l'ai racheté. Et du Ekdesh que j'ai racheté aussi. J'ai donné au Ekdesh des céréales ou n'importe quoi, des fruits, ou du pain, et maintenant je veux le racheter pour le manger. Et donner l'argent à Ekdesh. Pshita, c'est évident qu'une fois que je l'ai racheté, je peux le manger comme je veux, sinon à quoi ça sert de racheter? Lo, tzricha, non, il faut l'enseigner. Shenata et a keren velot et a chomesh. C'est-à-dire, on sait que lorsque on veut racheter nous-mêmes le Ekdesh qu'on a donné, ou nous-mêmes le maaser sheni, notre maaser sheni propre, il faut rajouter un cinquième. Si c'est une autre personne, elle ne rajoute pas un cinquième. Elle paye le prix, c'est tout. Mais nous, on doit racheter, si on veut racheter, on doit rajouter un cinquième. Alors lui, il a donné le prix, mais il n'a pas donné le cinquième. Alors je vais plus croire qu'on ne peut pas le manger en attendant, et donc on ne peut pas faire un héros. Et comme Hashman, ça va nous faire entendre que le cinquième, ça n'empêche pas de le manger. En attendant, je peux le manger quand même. Donc je peux faire héros avec. Avalo betevel.
Donc elle continue, elle dit, et c'était la Mishnah en fait, elle dit qu'on n'a pas le droit avec du tevel. Tevel, ça veut dire que pour l'instant, on n'a rien prélevé. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas le droit, parce que celui qui le mange, c'est très grave. Pshita, c'est évident. Lo, tzricha, on a besoin de dire, mais tevel, tavoul midirabanan. C'était un tevel seulement midirabanan. D'après la Torah, j'ai le droit de le manger. Je n'ai pas besoin de prélever. Mais c'est les chachamim qui ont imposé l'obligation de le prélever. Kegon, par exemple, chez Zarobertsis, chez Nonakouf. Je l'ai semé, hein, j'ai semé du blé, dans un pot de terre qui n'est pas percé, donc il n'a pas de contact avec la terre. D'après la Torah, ça ne s'appelle pas qui vient de la terre. Donc, d'après la Torah, on ne prend pas ni trouma ni maaser rien. Les chachamim, ils ont fait une takana qu'on devait prélever. Alors c'est ça le chidouche, c'est que bien que Midoraita c'est bon, mais pour Hérouvin, on ne peut pas, il faut que ça soit moutar même Nibde Rabbanan. Velo be maaser rishon shelo nitra trumato pshita. Et le maaser rishon dont on n'a pas prélevé la trouma, bien sûr qu'on n'a pas le droit de le manger. Alors si on n'a pas le droit de manger, on ne peut pas faire. Hérouv, lo tzricha. Non, on a besoin de dire. Chez Gdimou Bakeri, il est venu et il a pris lorsque c'était entassé, donc c'était déjà tout prêt. Et moi j'avais l'obligation, donc le Lévi est venu, mais moi j'avais l'obligation de prélever la trouma. Il est venu, il a pris et il est parti. Il n'a pas prélevé la trouma de la Vénitla, mais une trouma de maaser, donc il a prélevé la trouma du maaser. Vélo, mais il n'a pas prélevé, il n'a pas été prélevé la grande trouma, la première trouma. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Comme Rafapa, qu'est-ce qu'il avait argumenté à Abaye? Il lui avait dit que ça peut faire, puisqu'on a un passage qui nous dit maaser mina maaser, et pas trouma et maaser mina maaser, pas deux. Kamashman qui les donc il faut, on vient nous dire attention, c'est pas comme il dit Rafapa, c'est comme il dit Abaye lui a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit non, puisqu'il y a deux psukim, un qui dit qu'il faut deux troumot, un qui dit qu'il faut une seule trouma. Donc, une fois que c'était prêt, alors il faut deux, parce qu'il y avait déjà l'obligation. Et quand c'est pas prêt, parce que c'est des épis, alors seulement une trouma de maaser. Alors on avait continué dans la Mishnah, on avait dit, pas le maaser sheni, pas le hekdesh qui n'ont pas été rachetés. C'est évident, pshita, tu peux pas les manger. Là, parce qu'on est en dehors de Yerushalayim, bien entendu, pour le maaser sheni. Là, tzricha, on a besoin de dire, shebdan velobdan qui est le chetan. Il les a rachetés, mais il n'a pas racheté comme il fallait. Maaser shebdao al gava simon, par exemple, le maaser, il a racheté sur une pièce qui n'a pas d'effigie. Alors, dans le temps, les pièces, c'était des pièces d'or ou d'argent, elles avaient leur valeur. Mais il n'y a pas d'effigie parce que on n'a pas, c'est pas une pièce avec effigie. Et toi, tu devras nouer l'argent dans ta poche. Façon de parler, tu vas racheter l'argent, tu veux le nouer dans ta poche, tu vas le mettre dans un sac, ou dans un mouchoir, ou dans un portefeuille, et tu vas l'apporter à Yerushalayim pour acheter là-bas de quoi manger. On parle du maaser sheni. Eh bien, le problème, c'est que la Torah a utilisé le terme Vetsarta, et elle aurait pu dire de la Karta. Pourquoi il a dit Vetsarta à Kesef? C'est pour t'apprendre, pour faire allusion à Kesef chez Shalaf Tsura. Il faut que cet argent, il faut qu'il y ait une effigie. Donc à Simone, qui est une pièce sans effigie, c'est pas bon. Et c'est ça le chidouche. Ekdesh Tichilelo, le Ekdesh qu'on a racheté, Al-Gaf Karka. Alors pourquoi? Quel est le problème? C'est qu'au lieu de la racheter sur de l'argent, ou sur un métal tel, quelque chose qui déplace, il a racheté contre du terrain. Et la Venatata Kesef. Venatan est à Kesef. La Torah dit, et Venatan Kesef, il donnera l'argent. Les Kamlo, et à ce moment-là, il pourra, et ça sera à lui. Mais il faut qu'il donne de l'argent, ou alors quelque chose qui se donne, pas un terrain. Un terrain, tu ne peux pas le déplacer, tu ne peux pas lui donner. Au sens propre. Matiti. Alors c'est toujours très intéressant en ce moment. Celui qui envoie son hérouf par l'intermédiaire d'un fou, d'un sourd muet, d'un choté, d'un fou ou d'un katan. Alors, moi je ne peux pas me déplacer maintenant, j'ai pas le temps, c'est vendredi, j'ai beaucoup de choses à faire. J'envoie un de ces trois pour aller déposer le hérouf à l'endroit où j'ai décidé qu'il faut le poser. Je lui explique bien, il le dépose là-bas. Eh bien, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est simple, parce que il faut avoir une kavana. Celui qui place le hérouf, il doit avoir une kavana, même d'après la il doit te dire, ça c'est l'endroit, ça c'est mon pied à terre pour Shabbat. Or, on ne peut pas compter ni sur un sourd-muet, parce que les sourds-muets de ce temps-là
dans la Gemara, ils étaient complètement déconnectés de la société. Donc on ne peut pas compter sur eux, ils ne comprennent rien. Aujourd'hui, au Hachem, il y a des techniques. Donc, le sourd-muet, on ne peut pas compter sur lui. Le fou, choté, bien sûr, on ne peut pas. Et Katan non plus, parce que le Katan, on ne peut pas compter sur lui non plus, il fait ce qu'il veut. Obeyad, Misheno Modebe Erouf, ou alors celui qui croit pas en Erouf, il n'y croit pas. Alors, je vais dire de faire un Erouf pour moi. Et non Erouf, c'est pas un Erouf. Vimama, les Acher, les Kablo Emino. Mais s'il a dit à un ami à lui, tu sais, il va venir, hein, le fou là-haut, il va venir la picoros là, qui croit pas en Erouf, il va te la porter, et toi tu vas le placer pour moi, il n'y a pas de problème. Arezé Erouf, c'est un bon Erouf. Et on va demander Katan, alors je veux juste préciser que le sourd-muet, il a deux problèmes. Il est considéré comme quelqu'un de pas normal, donc déjà, on ne peut pas compter sur lui, mais aussi, il ne peut pas parler, donc il ne peut pas dire Arezé Erouf. Donc il y a un problème, même s'il n'est que muet, que normalement un muet n'est pas considéré comme un fou, il est considéré comme quelqu'un de tout à fait normal, parce qu'il entend, il sait ce qui se passe, eh bien non, lui il ne sera pas bon. Alors, Vekatan lo, maintenant tu m'as dit un enfant, non, Amaravuna, et pourtant Ravuna a dit, Katan Govei Taïrouf, le Katan, c'est-à-dire moi si par exemple on a une cour à plusieurs personnes, et je voudrais qu'ils prennent un peu de pain de chacun pour en faire, pour mettre un rouf dans une des maisons, et à ce moment-là on va être tous associés, eh bien je peux dire à mon fils qui est petit d'aller le faire. Govei Taïrouf, il peut aller encaisser de tout le monde. Lokashia, Kan Berouvé Troumin, Kan Berouvé Chatzerot, c'est pas la même chose. Et Rouvé Troumine, je ne peux pas, parce que les Rouvé Troumine, on a dit qu'il faut penser et dire. Donc ça, tu ne peux pas compter sur un katan. Mais si c'est pour juste récolter, peu importe qu'est-ce qu'il le fait, tu peux même envoyer un robot, c'est pas un problème. Kan Berouvé Chatzerot. Obeyan Mishe Nomode Berouf. Ou alors, entre les mains de quelqu'un qui ne croit pas au Hérouf. Qu'est-ce qui ne croit pas au Hérouf? Man, qui Amarav Friza dit Koutaé, les Koutim. Alors les Koutim, c'était un peuple qui, comme ils étaient attaqués par les lions, ils ont décidé de se convertir. Mais leur conversion n'était pas géniale. Il y en a qui disent que non, ils étaient des bons convertis. Mais finalement, on a réalisé qu'ils faisaient pas tout et surtout pas les choses des Rabbanan. Donc Hérouv, ils n'y croient pas. Mais en réalité, il y a d'autres apicorsis, malheureusement, dans notre peuple juif, qui ne croient pas non plus en Hérouv, qui ne croient pas non plus en Shabbat, bien sûr. Donc on ne peut pas compter sur eux. Vimamar les acher, les kablo emenu. Mais s'il a dit à quelqu'un de réceptionner, à Hérouv, c'est un bon Hérouv. Parce que cette personne-là, elle va avoir la bonne pensée, elle va aussi poser au bon endroit, elle va te dire la bonne chose. La bonne formule. Velichouch dilma lomam tele. Mais d'accord, t'as envoyé par un fou, tu sais pas, peut-être ce fou il allait autre part, donc tu sais, peut-être qu'il a même. Qui te dit qu'il lui a apporté? Qui est d'Amara Frisa, comme il est Frisa, mais on met non, on parle dans le cas où il surveille. Il a envoyé à 2000 même à 2000 amot, c'est quoi? C'est même pas 1 kilomètre. Il peut voir, s'il n'y a pas de maison, il peut voir, il surveille, il voit que l'autre, il va vraiment à l'endroit où il y a mon ami qui attend. Achanami, ici aussi. Alors lui parlait d'un autre cas qu'on va voir tout de suite, Rav Frisa, il avait dit dans un autre cas, Achanami veut mettre vers il est debout, il le voit. Les rouges d'Ilma Loshakilmine. Mais peut-être que l'autre, c'est mon ami à qui j'ai transmis l'information, je lui ai dit, tu réceptionnes de l'enfant et tu le places. Peut-être qu'il lui va pas le faire. Pourquoi il le ferait pas? Parce qu'il va dire, écoute, ça va, lui il a son enfant, il a son fou, et qui se débrouille avec lui. Qu'est-ce que je suis? Moi, je suis là pour réparer les pots cassés. Alors, Agma répond et dit, Dima Shakilmine, qui est d'un maraf Ichiel, parce qu'il faut dire, comme il a dit Rav Ichiel, Chazaka, une Chazaka, Shliach Ose Shlichuto. Un Shliach, à partir du moment où il a accepté, il fait ça, un messager, je lui dis de faire. Alors, il aurait dit, je veux pas faire, pour qui tu me prends? Mais s'il a accepté, il le fait. Achanami Chazaka, Shliach Ose Shlichuto. Alors dans quel cas on a vu Rav Friza et Rav Yechiel, l'un qui disait qu'un shliach qui fait sa shlichut et l'autre qui disait qu'il est au maître vers eux, il le surveille. C'est sur cette braïta. Itma, il a été dit, Détania, parce qu'il est écrit dans une braïta, Natno les piles, il a donné un éléphant savant, et il l'a apporté. Les coffres, ou alors un singe savant, il l'a apporté. Enzerouf, c'est pas un bon Hérouf, parce qu'ils ne peuvent pas dire ni penser au Hérouf.
Veim, Amar Leacher, les Kablo et Menou, mais s'il a dit à quelqu'un de réceptionner de l'éléphant ou du singe, Arézérou, c'est un bon héros. Et c'est là-dessus qu'on a posé Vedin Malom Télé, peut-être qu'il ne va pas lui apporter, peut-être qu'il va aller se promener. À la place autre part, Amar Frisa, mais Rafriza a dit que il se tient et le surveille. Vedin Malom Kabel Lemine, peut-être que lui va pas faire il va pas accepter et faire son travail, le shliach. Alors Amar Vechiel, Chazaka Shliach Ose Chiruto, une Chazaka, qu'un shliach, il fait toujours sa shlichut. Merveilleux, un mood facile. Kol Touf. Bientôt.